Alors, nous avons la réponse des investisseurs, des patrons d'entreprises à la demande de Macron. C'est en gros... T'es qui? Vous savez, Macron, il a appelé les patrons d'entreprises à ne plus investir un centime aux États-Unis et il lui a dit, mais... Tu diriges la boîte depuis quand? Enfin, c'est moi le patron? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris pour qui? Ah, le président de la France? Mais rien à foutre, tu gères pas ma boîte? C'est trop fort. C'est trop fort. Vraiment, là, c'est l'humiliation ultime d'Emmanuel Macron. On va faire le tour de tout ça. Alerte info, ce que dit Macron, j'en ai rien à cirer. Les patrons français n'ont pas l'intention de geler leurs investissements aux États-Unis juste parce que Jupiter l'ordonne. Que Macron, ex-Rothschild, en MNA? C'est quoi le MNA? Je sais plus. Dis-moi dans les commentaires si tu sais ce que c'est que le MNA. Je crois que ça a un rapport avec les investissements. Attends, on va faire une petite recherche rapide. MNA. Finance. Alors, le MNA est un processus crucial, rigoureux, toc toc toc. Transactions à travers le monde. Ok, bon, bah, voilà, transactions à travers le monde. C'est raccourci, hein, c'est un résumé. Que Macron, ex-Rothschild en MNA, y ait cru, cela démontre encore son incompétence sur ces sujets. Et donc là, il nous partage un article du Figaro, que j'ai ouvert à côté, mais je crois qu'il nous partage l'article entier, parce qu'il est réservé aux membres, donc c'est un peu chiant, je peux pas voir la totalité. Ce que dit Macron, je n'en ai rien à cirer. Ces grands patrons français, ulcérés par l'appel à cesser d'investir aux États-Unis. Non mais ils veulent tout détruire en fait. C'est pas que les petits artisans qui veulent détruire, c'est même les grosses entreprises. L'injonction présidentielle au lendemain de l'annonce par Trump de droits de douane de 20% sur les importations en provenance de l'Europe n'a pas convaincu les grands groupes qui ont des projets au pays de l'oncle Sam de tout stopper. Certains d'entre nous sont tombés de leur chaise, confie l'un des quelques 50 dirigeants d'entreprises françaises invités jeudi en fin d'après-midi à l'Elysée, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 20% sur les importations en provenance d'Europe, l'injonction du président de la République à suspendre tout projet d'investissement aux États-Unis a décontenancé les grands patrons français. On n'est pas en économie administrée, tonne le dirigeant d'un mouvement patronal. Et le PDG d'un géant du CAC 40 d'asséner, sans détour, ce que dit Macron, je n'en ai rien à cirer. Nous avons des activités aux États-Unis, il n'est pas question de les abandonner comme cela. Nous devons respecter nos engagements auprès de nos salariés et de nos clients et de nos... Alors, est-ce que je vais avoir la suite? Non, j'aurai pas la suite. Donc, on en est là. Donc Macron se fait envoyer chier par les patrons qu'il invite directement à l'Elysée. C'est savoureux, c'est savoureux. Mais tu n'es plus respecté par personne, Macron. Au bout d'un moment, va falloir te faire une raison. Démissionne. Tant pis, s'il te plaît. Le sketch a duré trop longtemps, tu comprends? Alors, que dit les gens dans les commentaires? Ils ont raison, c'est pas la stratégie à adopter. Macron vise ses intérêts et sa politique d'Europe fédérale. Il veut définitivement détruire le pays. Macron dit que les US vont morfler. Ah oui, ben ça c'est comme l'économie russe, elle a morflé. Non mais nos politiques ont ce truc là de savoir ce qu'ils disent, ça se produit toujours, tu vois, c'est rigolo. Mais dans ce cas, pourquoi les investisseurs partent tous investir là-bas, au point qu'il ait besoin de leur demander de boycotter ce pays? C'est pas illégal de demander de boycotter quelque chose? C'est bizarre, ça. C'est comme quand ils disent que Poutine a un projet impérialiste sur le long terme, juste après avoir dit qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Les clowns! Peut-être seront-ils plus intéressés par cette offre? Ils sont incapables de gérer la France à cause de l'Europe qui dicte les ordres, il leur reste à emmerder les Français et le blabla poli.
Je n'en peux plus de ce type. Normal, pendant que Macron délire, Trump fait des affaires. Trump déteste l'Union européenne. Oh, puis il aura la peau de l'Union européenne. Donc il nous partage un truc de Trump Fact News, et pas Fake News. Dernière minute, Trump vient de déclarer que le Vietnam serait prêt à accepter une proposition de tarif à 0% et un nouvel accord commercial avec les États-Unis. Putain, il est en train de la mettre profond, mais à tout le monde. Ça revient moins cher de créer une succursale aux US. Bah oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Eh ben ton peuple, le peuple donc américain, trouve de l'emploi. Tu vois? Toi, tu nous dis, traverse la rue, tu trouveras un emploi. Et Trump, il dit, les entreprises, vous allez traverser l'océan et vous allez donner un emploi à mon peuple. Et les entreprises, elles font, oui, monsieur. Ça, c'est un président. Toi, t'es une serpillière. Oh là là, bobo la tête, Mozart Jupiter. Je peux même vous dire que beaucoup de patrons de Français sont en train de partir. Évidemment, si l'on veut vraiment gagner de l'argent, ce n'est clairement pas en restant en France. Excusez-moi. Je suis cramé par ma journée. Ce n'est clairement pas en restant en France ou dans l'Union européenne que ça va fonctionner. Quand Macron dit « stopper les investissements aux États-Unis », faites le contraire. C'est tout à fait ça. Moi, chaque fois que le gouvernement a dit quelque chose, j'ai dit « on va faire l'inverse. Meilleure stratégie ever ». Faites le contraire. Depuis 2017, Macron a donné des conseils, le ruissellement, etc. Il fallait faire le contraire. Maintenant, on le sait. Il n'a jamais cru que ça donnerait un résultat. Il fait une annonce, il prend la pause. Comme ça, le mouton pense que son chef mouton agit. C'est son seul but. On est mal. Selon The Telegraph, Emmanuel Macron sera bel et bien le représentant des Européens dans le cadre de négociations avec la Russie concernant la guerre en Ukraine. On est dans la merde. On est dans la merde. C'est une catastrophe. On envoie OSS 117 discuter avec Poutine. C'est fascinant comment certains restent sourds aux ordres pendant que ça jase. Envisagez de faire fructifier vos investissements autrement. Ouais, non, ça c'est de la pub. C'est de la pub, ça. Oula, ça c'est de la pub. Attention, je suis en train de lire de la pub carrément sur ma chaîne. Mais si tu es une crypto, si tu es je sais pas, un service de trading, contacte-moi, tu auras ta pub sur la chaîne. Plutôt que d'essayer de me troller là, d'en mettre là dans les trucs de Twitter. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, ça me fait hurler de rire de voir que ce bon à rien n'est plus respecté par personne. Mais par personne, il y a plus personne. Plus personne peut le voir en peinture. Et on nous dit que sa cote de popularité augmente. Mais où? C'est-à-dire, comment? À quel endroit? Parce que à quel moment? Il n'y a rien qui va. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et tu peux partager cette vidéo et montrer à quel point Macron est ridicule. Et ridiculisé d'ailleurs. Hein. Enfin bref. Tu peux aussi liker cette vidéo. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Mais surtout, ça encourage un petit créateur à continuer le travail d'information qu'il fait sur cette chaîne. Et je vous en remercie. Sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.